que j'étais parlé là, heureusement, l'Esprit de Dieu avec moi. Amen. J'étais rendu mon témoignage là. Mm. Je te jure, la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai Amen. commencé à voir le truc avant mes dollars. J'ai dit le matin, monsieur, j'ai commencé à dandiner. Hein. J'ai eu vertige, mon côté est devenu lourd. Hein. J'ai dit, Seigneur Jésus, Amen. c'est en ton nom que je dis je ne prends pas de médicaments. Donc, Seigneur, il faut te manifester. Donc, ça me poussait même à aller prendre un médicament là. Amen. Mais Didier, je Amen. n'ai pas pris de médicaments. Amen. Je suis resté dans la prière. Sinon, même lui, je t'ai parlé, j'ai eu vertige. Et dit, je continue avec la prière, mes médicaments là, je ne prends pas. Il n'a pas pensé pour les médicaments. Le jour, Je prie au nom de Jésus. le jour que tu as fait le jour que tu as fait le, comment dirais-je, le Oui, témoignage le là, témoignage. puis tu m'as dit qu'après 3 Oui. mois, 3 mois, tu n'avais plus de problème de médicaments là. Aïe. Je ne prends plus le. Je te jure. C'est comme une attaque. Ma télé dit, je marche, mais je vais tantiner quoi. C'est vaincu. J'ai remis ta télé, ça t'a montré. Je me suis donné à Christ. Je suis né de nouveau, tu ne peux rien faire. Amen. Donc, Amen. ça me poussait même à aller payer les médicaments même. Je dis, je ne suis pas rentré à la pharmacie. Je ne suis pas allé payer un seul comprimé. Je continue ma prière. Ta prière, ta foi au Seigneur Jésus-Christ. Ma foi en Jésus. Amen. Amen. foi en Jésus. Amen. Amen. Vous devez continuer comme ça et rester avec lui parce que il est le médecin par excellence. Amen. Alors, lui qui vient rester avec lui, il faudrait qu'il soit prêt à toute chose. Parce que la souffrance fait partie de son comment on appelle ça, de sa doctrine. La souffrance fait partie de sa doctrine. Et cette souffrance, c'est cette souffrance qui construit notre foi. Alors, une personne qui veut suivre Jésus et qui ne veut pas souffrir, c'est que c'est pas, il ne vient pas de lui. Il ne veut pas de Dieu. Il ne veut pas de Dieu. Oui. Il ne veut pas de Dieu. Voilà. Il ne veut pas de Dieu. Il faut la souffrance, homme de Dieu, il faut la souffrance pour voir jusqu'où ta foi arrive. Amen. Si tu ne vas Amen. pas perdre la foi. Amen. 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 C'est dans la persévérance. C'est dans la persévérance. Nous devons rester avec le Seigneur dans la marche. Nous devons rester avec lui. Amen. Quel que soit ce qui va nous arriver, quelle que soit la souffrance, quoi que ce soit, ce qui va nous arriver, nous nous attachons au Seigneur. Nous nous attachons au Seigneur. Il est tout notre vie. Il est tout pour nous. Amen. Et seulement quand je souffre comme ça, je fais référence à la parole de Dieu, à Job, C'est qui a tout perdu, qui était malade, sa femme même devait l'abandonner, tout. Et puis il est resté dans sa foi jusqu'à... Amen. 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 C'est l'image dans le corps de Christ. C'est l'image, ouais. C'est ce qui devait arriver dans le corps de Christ, cette souffrance à chaque chrétien pour pouvoir s'attacher, au Seigneur. Et c'est cette souffrance qui construit notre foi. Parce que si la foi n'est pas construite sur la souffrance, en tout cas, tu n'as pas Christ. C'est que ce n'est pas Christ qui te conduit. C'est un autre esprit qui te conduit, pas Christ. Parce que ce qui est écrit dans la Bible doit se manifester dans chaque chrétien. Ça, c'est obligatoire. Amen. Ça doit se manifester dans chaque chrétien. La souffrance qui construit notre foi. Parce qu'il nous amène à zéro pour nous construire selon lui sa volonté et non selon la volonté de la personne. Selon lui sa volonté. Non. Selon lui sa volonté. Selon sa volonté. Donc tu disais autrefois, tu me parlais, il faut essayer de me reparler encore pour autre chose, non? Quand je t'avais dit d'avoir foi en Jésus et que tu m'avais dit que ce temps-là, tu avais arrêté de prendre le médicament, il faut essayer de me rappeler un peu ce que tu m'avais dit autrefois là. Oui, j'ai dit, après ça, j'ai arrêté de prendre le médicament. Oui, le jour que je t'avais dit d'avoir la foi là, qu'il faut changer, il faut changer ta manière de suivre Dieu là, il faut changer ta manière de suivre le Jésus, qu'il faut mettre toute ta foi en lui. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut pas regarder à gauche, à droite, il faut pas penser à ta vie, il faut pas penser à ta maladie, pense seulement à Christ. C'est ce que je t'avais dit. Et après? Oui. Oui, et après, après moi aussi, vraiment avec la foi, j'ai arrêté. Je n'avais pas, les médicaments étaient là, je n'ai pas touché, je n'ai même plus de médicaments, je ne prends plus. Je ne prends plus, ça fait 4 mois maintenant. 4 mois. Le comprimé de tension, je ne prends plus ça.
Je prends plus, je continue de prier. Amen. Le même jour que je t'ai dit, bon, ça fait 4 mois là. Ouais. La nuit là, c'est comme si j'ai eu des attaques. Ouais. Je me suis levé matin, j'ai commencé à avoir un fétiche qui me poussait à aller pour dire non. C'est au nom de Jésus que j'ai arrêté de prendre les médicaments. Amen. C'est vrai que le docteur, non. Amen. Non, je ne pouvais pas. Amen. Non, ça, je n'ai pas touché le médicament. Amen. Oui. Amen. Maintenant, quand tu prends pas, ça dit avant, quand tu prenais pas, tu suivais Dieu, tu suivais Jésus, que tu te dis que bon, tu étais chrétien, tu suivais Jésus. Mais néanmoins, tu étais malade, tu prenais les médicaments. Et quand tu prends pas le médicament, qu'est-ce qui arrivait? Qu'est-ce qui t'arrivait? C'est-à-dire quand tu stoppais ou si tu n'avais pas l'argent pour prendre les médicaments. Qu'est-ce qui t'arrivait? Tu avais vertige? Qu'est-ce qui t'arrivait? Il faut m'expliquer un peu. Oui, j'avais des vertiges. Parce que j'ai fait AVC. Oui. J'ai fait AVC 3 fois. Ouais. Tu vois, donc, où j'avais perdu la mémoire, le visage, la parole. Ouais. Et tout ça là. Mm-hmm. Et j'étais paralysée. Oui. Je prenais les médicaments, mais à chaque fois, AVC venait qu'elle fait 3 fois AVC. Amen. Maintenant, depuis dans l'année où tu m'as dit de croire en Christ, Ouais. de changer de comportement, de vie et tout, et puis de prendre en Christ. Oui. C'est lui que le docteur par excellence Amen. d'arrêter les médicaments. Amen. Donc, avec la foi, je n'ai pas eu peur. Il dit, c'est en Jésus, lui, le docteur par excellence. Donc, j'ai arrêté. Amen. J'ai arrêté de prendre des comprimés. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Amen. Mais avant ça, tu étais catholique là. Donc, tu avais comment on appelle ça? Les trucs de Marie là. Tu avais ça, non? Oui, j'ai jeté. Voilà. Donc, tous ces trucs que tu as jetés avant que tu n'arrives à mettre ta foi en Jésus. Ou bien tu avais ça? Oui. Ou bien c'est avant ça? Non. J'ai jeté d'abord. Tu avais jeté. Parce que je t'avais dit. J'ai jeté après ça. Avant ou après? C'est quand j'ai jeté. Non, c'est quand j'ai jeté que j'ai commencé maintenant à mettre vraiment ma foi en Jésus. Ta foi en Jésus. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'avant ça, quand tu étais catholique, tu avais comment on appelle ça? Tu avais le chapelet, non? Tu faisais le chapelet? Oui, mais là, ça me donne la paresse de faire. Je ne faisais pas tout sérieusement. Ah, ok, d'accord. Mais vous, chez vous, les catholiques, vous priez, vous avez des prières que vous faites chaque jour, non? Comment vous faites? Les prières? Oui, il n'y a pas de prières que vous répétez, il n'y a pas de répétitions, machin, genre récitation, là. Oh, c'est quand tu fais le chapelet. Il n'y a pas de, pour les 7 jours, chaque jour de lundi jusqu'à dimanche, quand tu reçois le chapelet, quoi. Mystère joyeux, mystère douloureux, mystère lumineux, mystère glorieux. Voilà, c'est ça, la gloire. Ok, d'accord. Mais avec ça, tu n'as jamais eu de guérison dans ces trucs-là. Tu as eu à te balader quand même un peu partout à Abidjan avec tes enfants pour la guérison, non? Je suis allé chez les évangélistes. Je sais que je cherchais sûrement la guérison. Hein. Oui. La guérison, quelqu'un passait vraiment souvent malade. Ouais. Dormi dans tous les chutes. Tous les chutes d'Abidjan, Cocodio, Yopougon, les trains civils. Oui. Vraiment. C'est ça. Oui, mais toi, pour toi, tu suivais Dieu de la bonne façon. Donc, ton problème, c'était la guérison. Je voulais la guérison. Voilà. Mais c'était pas le côté de Dieu. Toi, tu suis Dieu. Pour toi, c'était normal. Mais c'est la guérison que tu cherchais un peu partout où tu partais. Tu es même parti au Ghana, je pense bien, non? Oui, je suis allé au Ghana. Je cherchais Dieu parce que je voulais vraiment que Dieu fasse beaucoup de choses pour moi. Et je voulais que Dieu m'utilise aussi. Pas des trucs que Dieu me mettait en songe, je me mettais de voir le lendemain. Oui. Dieu se répétait. Donc je donnais ma vie à Dieu, mais j'avais un problème de santé. Surtout parce que j'avais fait l'accident. Ouais. On devait m'opérer parce que j'avais une hémorragie interne. Mais Dieu, après la prière, on m'a opéré et puis le sang qui coulait dans mon ventre a disparu. Ça a disparu. Amen. D'abord, c'est une grosse plaie au cou. Parce que je portais un appareil pour retenir mon cou. Cette plaie a disparu. Amen. Sans qu'on le soit. Amen. Amen. Ça. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Mais partout où tu es passé, les gens n'ont pas eu le temps de te canaliser, te dire que non, ma soeur, voilà comment tu vas suivre le Seigneur. Non, ça n'a pas été le cas. Eux, leur problème, ils s'étaient focalisés sur ta maladie. Donc, ils priaient pour toi. Ils priaient pour moi. Ils me disaient, il y a un qui m'a dit, parce que moi, je sais que je suis une servante de Dieu.
que quelque soit ce qui va m'arriver, de ne pas pleurer ni me lamenter, de me confier seulement à Jésus. Amen. Et que c'est lui seul qui peut tout faire. Amen. Mais tu leur disais que tu étais catholique quand même, non, quand tu partais dans les églises évangéliques là? Bien sûr, je disais ça. Et qu'est-ce qu'il te disait? Il te disait rien de laisser tomber, machin, mais tu disais que non, c'est le même Dieu. Non, il y a une femme prophétesse qui m'avait dit ça. Ouais. Que de laisser. Oui, que de laisser. De laisser. Ah, ok. Que de laisser. Et après ça, tu as commencé à chercher Dieu jusqu'au Ghana, un peu partout, avec tes filles, chercher Dieu. Oui, jusqu'au Ghana, oui, aller à la prière et tout ça là. Mais moi, je n'arrêtais pas de... Moi, on dit Jésus. Ouais. Je dis, je m'en vais. Je ne sais pas où je vais voir ma délivrance. Ouais. Moi, on dit Jésus. Donc, ça veut dire que normalement, c'est la délivrance que tu cherchais. Normalement, tu cherchais la délivrance. Oui. Parce que tu souffrais dans ta chair. Dans ma chair. Ouais, par rapport à la maladie, la tension et autres, voilà. Voilà, par rapport à la maladie. Par rapport à la maladie. Avec les attaques et tout ça là. Parce qu'une fois, en songe, je vois une femme qui me dit, toi, toujours quand Dieu fait, moi, on veut faire quelque chose, c'est toi qui vas toujours à la prière avec tes enfants. Que tes pieds là, on va enlever les autres sont dedans, là, tu vas voir où tu vas pied pour partir. Donc, quand je me suis levée, maintenant à réaliser, je n'avais plus de pieds pour marcher. Je n'arrivais plus à marcher. Tout le quartier, les gens sont sortis et disent, mais c'est pas possible. On a vu la femme passer ici, il n'a plus de pieds, ça c'est quoi ça? Vraiment, j'ai eu beaucoup d'attaques parce que je cherchais Dieu. Tu cherchais Dieu. J'étais beaucoup attaqué. Maintenant, tu n'as pas eu quelqu'un pour t'orienter, rester auprès de toi, te guider, te donner des conseils, te remonter, t'encourager, jusqu'à ce que, le Saint-Esprit arrive à prendre le contrôle de ta personne. Il n'y a pas eu ce cas-là. Ouais, j'ai pas eu quelqu'un. J'étais découragé. Ouais, j'étais découragé parce qu'après, il y a les hommes de Dieu aussi. C'était maintenant à faire d'argent. Si. Non, mais Dieu, il a dit, il donnait gratuitement. Oui. Mais eux ne le faisaient pas. Il donnait gratuitement. Donc, cela m'a un peu découragé. Puis, ça fait que j'ai baissé les bras quelque part. Mais ça ne m'empêchait pas de prendre la Bible et puis de lire les paroles de Dieu pour me réconforter. Amen. Parce que moralement, j'étais déjà déçu. Tu t'es déjà atteint. Atteint, voilà. Tu t'es atteint quoi? Oui. J'étais découragé. Amen. Il me disait, mais Dieu il est où? Et puis je souffre comme ça. Et puis tout le temps comme ça, vraiment, ma vie n'était pas stable. J'étais vraiment découragé. Mais aujourd'hui, pour réussir ma situation, je rends gloire à Dieu. Parce que c'est lui seul qui est capable de tout faire pour moi. Amen. Maintenant, quand je t'ai parlé de Dieu, je t'ai dit non, il faut d'abord chercher à suivre Dieu de la bonne façon. Il faut d'abord le chercher. Au début, j'étais fâché. Ouais. Au début, j'étais fâché. Je me suis emporté. Oui. Moi, je disais, me dire ça. Mais après, vraiment, en dormant, je me dis, il y a des trucs comme la parole de Dieu. Je dis, mais Didi, il a raison. Mais l'homme me dit, il a raison. Mais voilà ce qu'il me dit. Donc, j'ai commencé, maintenant, ça a commencé à toucher mon cœur. Amen. Ça a commencé à me toucher. C'est un truc que je ne peux plus faire et tout ça. Donc, vraiment, je rends gloire à Dieu. Amen. J'ai décidé de comprendre pour que je laisse. J'hésitais, j'avais peur. Mais si je laisse, et si c'est comme ça. Et puis, un matin, je me dis, bon, ça va, je ne dois plus. Amen. C'était fini. J'avais un premier paquet qui était fini. Quand c'est fini, j'ai arrêté. Je n'ai plus réacheté encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, tu as d'abord laissé, comment dirais-je, ce que je t'avais dit. Voilà le frère Yves qui est en train de me dire de laisser cette histoire de chapelet, de laisser à faire des catholiques. Parce que tout le temps quand je te parlais, non, même si Dieu dit aussi, il passe par les médicaments, et machin, c'est sorti ici. Bon, c'est ce que tu m'expliquais. C'est ce que tu m'expliquais, non? Ouais, c'est ce que tu m'expliquais. Et puis je t'ai dit que laisse cette histoire de catholique et confie-toi au Seigneur, lis ta Bible et tu verras. Et il faut essayer de faire des prières, des jeûnes. Et dis au Seigneur de te délivrer de tout désir charnel, tout ce qui est en toi, qu'il enlève en toi. Et ignore tes problèmes. Parce que lui, il sait de quoi déjà on a besoin. Voilà. Mais je te disais ça, mais c'était un peu difficile pour toi. Je savais que c'était un peu difficile pour toi, au début. Mais avec le Saint-Esprit qui entre dans ton cœur, et il titille maintenant ton cœur. Et là, comme ça, il met des questionnements dans ton cœur pour que tu puisses comprendre certaines choses.
Tu vois, et c'est à partir de là que tu as commencé à comprendre que non, je dois suivre la parole de Dieu. Je ne dois pas faire ce que moi je veux pour suivre le Seigneur. C'est lui d'abord. Amen, lui d'abord. Et c'est là maintenant que tu as commencé, puis je t'ai dit maintenant à faire des médicaments. Et maintenant, mais tu n'as pas douté aussi pour les médicaments, tu as essayé d'hésiter un peu. Donc quand il te dit, mets ta foi en Jésus, parce que tu prends les médicaments, tu ne guéris pas. Tu prends les médicaments, tu ne guéris pas. Tu prends les médicaments, ça fait des années que tu prends les médicaments. Le médecin dit, les médicaments, il doit prendre ça à vie. À vie, tu as vu ça? Il doit prendre ça à vie. À vie. À vie. Les médicaments de tension, tu dois prendre à vie. À sentir maintenant, à vie. Il a commencé maintenant à sentir des douleurs à ma hanche gauche. À ta hanche gauche. Voilà, à ma hanche gauche. On a dit, ça c'est quoi? J'ai arrêté. Amen. Mais quand je t'avais dit pour le médicament d'avoir la foi en Jésus, tu avais douté un peu, non? Parce que tu m'avais dit que non, pourquoi il faut qu'il prenne les médicaments? Parce que Dieu aussi bénit les médicaments. C'est pas un truc comme ça que tu me disais. Si, j'ai dit ça. Tu as douté un peu. Il y avait une peur à moi, quoi, tu vois, une peur. Ouais, une peur. Si je laisse là, est-ce que je vais pas mourir? Voilà, si je vais pas faire des crises encore, tu vois, ma tension va pas monter fortement. Bon, tu vois, c'est ce qui me mettait dans la tête, quoi. Mais tu savais pas qu'on pouvait mourir pour le Seigneur? Mourir pour le Seigneur. Je mets pour la gloire de Dieu, je rends gloire à Dieu, je bénis Dieu. Si, mais ça c'est dans la bouche, mais dans le cœur, c'était pas ça. Dans le cœur. Oui. Parce qu'il y a ce qui sort, de la bouche et il y a ce qui est dans le cœur. Parce que ce qui est dans le cœur, il se manifeste. Donc, alors si tu dis, je bénis Dieu, je peux mourir pour Dieu, et que l'action se pose automatiquement, non, tu dis non, je ne peux pas mourir comme ça. Et c'est pas si tu vois un peu. Je comprends. Voilà, tu as vu. Là, tu avais un peu peur parce que on t'avait pas enseigné de cette manière, de cette façon de croire au Seigneur Jésus. Parce que croire au Seigneur Jésus, c'est la souffrance aussi. Parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. On ne dit pas dans la bouche seulement que je crois. Non, mais il y a la souffrance qui est là. Donc il faut participer, à la souffrance de Christ. Il faut aussi participer. Il y a la souffrance même. Amen. À la souffrance, tu te poses mille et une questions. Mais quoi, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Franchement, il y a la souffrance. Amen. Quand on lit Romains 14, verset 7. On n'a pas de ta femme, ça c'est un seul. Faut faire attention. Ouais, ok, d'accord. De ta femme, alors, quand on lit Romains 14, verset 7, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul de nous ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Nous mourons pour le Seigneur. Tu as vu, non? Soit donc que nous vivons, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Tu vois un peu? Mais cette parole-là, les gars, vraiment, ils ont peur de cette parole. Parce qu'ils ont peur de mourir. Pourtant, ils veulent croire, comment dire, ils se disent qu'ils sont disciples de Jésus. Tu vois un peu? Donc, c'est ce qui... On a peur parce que quand l'Esprit Saint n'est pas en toi, tu as peur. Parce que les apôtres même là, il paraît que l'Esprit descend en eux. Parce qu'ils sortaient par aller prêcher la parole comme ça. Amen. Ils allaient les faire du mal. Amen. Voilà. Donc quand l'Esprit Saint est rentré en eux là, ils n'avaient plus peur si on devait les tuer. Amen. C'est comme ça. Amen. Quand l'Esprit Saint en toi, il n'y a plus cette peur encore. Amen. Mais le problème c'est quoi? Le côté dont je parle là, je parle du côté de, comment on appelle ça? Le côté de avoir la foi en Jésus. Est-ce que tu vois? Avoir la foi en Jésus. Parce que quand du moment tu viens, tu dis Seigneur, je vais te suivre de la bonne façon. Alors ta vie, tu dois la donner. Tu dois mettre ton cœur disponible. Parce que le problème c'est quoi? La chair, elle est faible. Nous le savons tous. La chair, elle est faible. Alors quand on te prêche la parole, tu viens dans le Seigneur. Quand tu viens dans le Seigneur, tu dois disposer ton cœur. C'est ça le problème. Tu dois disposer ton cœur. Alors si un serviteur te dit, voilà ce que disent les Écritures. Dispose ton cœur. Voilà. C'est quand tu disposes ton cœur maintenant, le Saint-Esprit se manifeste. Parce que tant que le cœur n'est pas disposé, ça sera difficile. Il te sera difficile. Voilà. Il faudra que le cœur soit disponible. Tu vois. Même si tu n'as pas l'Esprit Saint, il faut que le cœur soit disponible. Quand le cœur est disponible, allez, c'est fini. Le Seigneur prend le contrôle de ton cœur,
puis allez, il commence maintenant à faire ce qu'il y a à faire. Tu vois un peu. Comme tu as fait autrefois là, quand tu as dit au Seigneur, Seigneur, moi, je prends plus le médicament que tu m'as pas mis au moins, tu m'as pas créé un truc comme ça. Il faut me rappeler ce que tu m'avais dit là. Je dis, le Seigneur ne m'a pas créé pour que vraiment je prenne des médicaments à vie. À vie. C'est ce que tu avais dit. Que le docteur par excellence. Amen. Mais votre passion te dit, il faut prendre à vie. Chaque jour que Dieu fait, tu es dans le comprimé. Chaque jour que Dieu fait, il n'y a pas un jour que tu ne prends pas. Et le comprimé coûtait combien? Mon comprimé, là, tu dis à chaque fois, on change le prix. Hein? Oui, tu vas dire, non, comme tu as tout pris, ça ne réagit plus, ça. Tu peux avoir des médicaments. Il y avait un qui coûtait, quand je donnais 20 000 francs, là, on me donnait 20 francs. 20 000, tu as 20 francs, qu'on te donne? J'ai 20 francs, oui. J'ai souffert. Pendant combien de temps tu prenais ça? Ce médicament, c'était pour combien de temps? Un mois? Ça faisait un mois seulement? Le médicament faisait de toute façon, ça arrive au milieu du mois. Hein. Ça dit qu'un jour, puis c'est fini. 15 jours, ça. Voilà. De toute façon, tu fais pas un mois. Et maintenant, le reste du temps, maintenant, tu faisais quoi? Le reste du temps, là, s'il faut prendre crédit, même là, il a demandé crédit pour payer mes médicaments. Donc, avant que Dieu ne t'amène l'argent que je t'envoie, tu as déjà pris le médicament. Tu as déjà bouffé. Mais tu vois, non? Donc, il faut rembourser. C'est comme ce que vous m'envoyez. Il faut que je rembourse maintenant l'argent déjà. Oh Seigneur. Même pour manger, là, c'était difficile. Donc c'est-à-dire que tu étais esclave de cette maladie. Tu étais esclave de cette maladie. Voilà. Esclave la même. Esclave. Tu as vu? Donc, c'est-à-dire que les médicaments que vous prenez, c'est l'esclavage au fait. C'est-à-dire que Satan vous amène à l'esclavage. Donc, il vous éloigne de Dieu. Oui. Il vous éloigne de Dieu. Pourtant que si vous mettez votre cœur, si vous mettez seulement juste votre cœur, allez, votre cœur est saisi par le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, maman. Dis-moi. Amen. De part, mon cœur commence. Un jour, mon cœur m'a fait mal. Le cœur me serrait, en venant d'aller en chose, comment faire ECG, j'allais faire. Oui. Je suis allé, tellement que la douleur était atroce. Il ne pouvait plus me redresser. Je suis allé faire l'examen. Tout fait un bilan, on n'y a rien. Pourtant, tu es malade. C'est là que j'ai regardé. Maintenant, je suis malade. Puis une fois qu'on c'était comme ça, il dit non, je ne fais pas. Non, il faut aller. Il dit je ne fais pas. Si je dois mourir, c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est ça que je n'ai pas fait. Amen. Il dit je ne fais pas. Que si je dois mourir, c'est la volonté de Dieu. Amen. Non, tout d'abord que j'étais hospitalisé, puis vous m'avez envoyé un peu d'argent. C'était ça. Ça me serrait mon cœur. On est que mon cœur s'enflait. Il dit je ne fais pas. Il dit à Désiré, je suis dans la maison. L'argent, je m'envoie là, les autres marchés, payer nourriture, je vais manger. Je ne fais pas les amis, je ne suis pas allé faire. Ça s'est calmé seul. Amen. Tu as vu ça? Donc c'est par la foi. Comme le mal. Amen. Donc par la foi. C'est par la foi que nous devons suivre le Seigneur et tout ce qui va nous arriver va disparaître sans problème. Parce que ce sont les épreuves. Il faudrait qu'on ait la foi. D'abord, parce que le problème, c'est quoi? On a foi en Jésus, c'est pour être sauvé. Ok. Il nous donne la vie éternelle. Maintenant, dans la foi, il faut maintenant avoir la foi pour marcher maintenant selon maintenant la volonté de Dieu. Tu vois, non? Il faut maintenant construire maintenant la foi. Il faut grandir maintenant dans la foi, en fait. Il faut grandir maintenant dans la foi. Donc, soit si tu es malade, il faut avoir foi que tu vas guérir. Parce qu'il y a aussi ça. Voilà. Il faut avoir la foi que tu vas guérir. Il faut avoir la foi que le Seigneur va te sauver. Il faut avoir la foi que même s'il ne m'a pas sauvé, ce n'est pas un problème. C'est toujours mon papa. Il reste toujours mon père. Amen. Même si je n'ai pas mangé qu'il m'a donné au temps convenable comme il le fait, tant mieux. Donc si tu as 7 fois déjà, je pense qu'avec le Seigneur, tu n'auras pas de problème dans le corps de Christ. Tu vas bien marcher sans problème. Et c'est ce qu'on vous demande, d'avoir la foi, de mettre toute votre foi dans le Seigneur. De mettre toute votre foi dans le Seigneur. C'est beaucoup important. Ça va beaucoup vous aider et ça va vous dégager de beaucoup de choses. Le fardeau va partir, le stress va partir, disparaître et les soucis vont disparaître. Et puis je vais te dire quelque chose. Dis-moi, maman. Avant, quand vous m'envoyez de l'argent, oui. Avant, pour manger là, quand j'ai eu l'argent dans la semaine, là, maintenant, voici un mal qui va venir.
La maladie vient. Radio ici. Fais quoi ici? J'ai dit, ah Seigneur. Et je suis partie, je pleurais. Et puis me dit, mais à quoi tu pleures? J'ai dit, non. Où je suis là, je ne travaille pas. À mon âge, je suis là. Les enfants m'envoient un peu d'argent pour manger. Mais ils se tuent là-bas pour manger. Tout ça, c'est dans le médicament, ça rentre. Et le monsieur, il était désolé comme ça, il me regardait. Il était vraiment chrétien. Il dit, maman, prie ton Dieu. Donc, un jour médicament, tu ne vas plus acheter encore. Amen. C'est pas normal. Amen. Il a dit, le médecin dit, non, c'est pas normal. Quand tu as l'argent chaque mois, en même temps, maladie. En même temps, j'étais fatigué, épuisé et déjeuné. Et j'ai dit, Dieu, vraiment, la mort est mieux, je fatigue mes enfants. Amen. Il dit, non, il ne faut pas dire ça. Et un jour, toi, tu vas rendre témoignage. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que j'avais peur de vous dire, je ne pouvais pas vous dire parce que vraiment ça me fatiguait. Amen. Je sais connaître ces maladies, je sais connaître ces médicaments. Amen. Amen. Maintenant, aujourd'hui que tu as mis ta foi dans le Seigneur, tu le suis de la bonne façon, tu lis la Bible, tu jeûnes, tu pries. Quelle est maintenant la différence? Aujourd'hui, maintenant, la maladie a disparu, tu vis maintenant tranquille, on t'emmène ton argent, tu le dépenses tranquillement. Dis-nous un peu. Il y a une grande différence, parce que tu sais pourquoi? Il y a une différence. Aujourd'hui, quand je sors, tout le monde, ah maman, mais tu as bonne mine, oh, mais tu es en forme. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. J'ai dit, c'est la grâce. Quand je sortais, on m'entend, non, tu ne vieillis pas. Il dit, c'est pas moi, c'est Dieu. Amen. Il y a quelque chose pour ne pas vieillir. Amen. C'est Jésus, c'est la grâce de Dieu. Amen. Je suis heureuse, tu es heureuse, tu es contente. Oui, je suis contente. Amen. Amen. Franchement, je suis contente. Amen. Amen. Ah, à la fin, cette maladie est partie. Cette maladie qui a duré pendant des années. Mais la maladie a duré combien d'années en toi? Combien d'années comme ça a duré, cette maladie? La maladie, combien d'années? Je ne sais pas, j'avais que l'âge de 25 ans. Tu vois, non? Ah bon, j'ai souffert. Depuis le temps où mon père vivait. Tu avais minimum 20 ans comme ça? J'avais 25 ans. Non, il y a la maladie au moins minimum 20 ans. Minimum la maladie, au moins 20 ans. Oui. Minimum au moins 20 ans, c'est même plus grand. Ouais. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, tu es libre. J'étais là, quand tu étais ici, on m'a envoyé une fois à l'hôpital. Ouais. À l'hôpital, voilà. Tu vois, non? Ouais. Il faut compter. Il y a longtemps, hein. Ça fait 20 ans que je suis ici et avant même que ça, tu avais déjà la maladie. Tu vois, non? Donc, tout cet argent qu'on t'amenait, tout cet argent qu'on t'amenait là, toi, tu prenais pour payer seulement médicaments. Oui, médicaments. Médicaments, des fois, je suis là comme ça. Je dis, il y a plus de payer médicaments, mais voici pas médicaments. Je n'ai rien à la maison pour manger. Eh, Seigneur. Je n'ai rien pour manger, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous dire. Tu as souffert quand même. Tu as souffert franchement. Je dis à quelqu'un pour un peu de nourriture à la maison pour que tu puisses manger. Amen. C'est ce qui m'a créé des ulcères. Quand ton ventre est vide à penser, ouais. Amen. Amen. Dieu merci que tout est parti et aujourd'hui tu marches bien. Ouais, c'est pour ça qu'on demande aux gens, ne cherchez pas seulement la guérison, mais cherchez d'abord la voix de Dieu. Cherchez la voix de Dieu. Voilà. Quand vous cherchez maintenant la voix de Dieu, Dieu maintenant peut vous guérir tranquillement. Aujourd'hui, je te dis, si je sors, mon beau-fils, je sors que des fois, les gens me disent, j'ai fait ABC 3 fois. Les gens me disent, tu as fait ABC 3 fois. Attends, et puis tu es bien, tu es rétabli comme ça. Amen. C'est pas vrai, ça c'est la main de Dieu. Amen. Même le médecin dit non pour toi là. Le médecin me dit pour toi là, c'est Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils ne croyaient pas que ils ont dit à ma fille, votre maman là, elle serait plus comme avant. De toute façon, qu'on ne sait plus ce qu'on va faire. Les médecins, ils disent ça plus ce qu'ils vont faire. Aujourd'hui, même, si tu me vois, tu ne sauras pas que c'est moi. Tout a changé en toi. Tout a changé. Waouh. Je marche bien. Je marche très bien. Donc, le côté paralysé, c'est parti, ça a disparu. C'est pas paralysé, ça a disparu. Tant que je n'ai pas dit, tu ne sauras pas que j'ai eu quelque chose. Eh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. C'est le Seigneur merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Il faut rester dans cette lancée là. Et il faut croire toujours au Seigneur et marche avec lui. Amen. Marche avec lui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen.
Amen. Je Que Dieu te reçois. bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Quitte toi aussi. Amen. Que Dieu Vraiment, te bénisse. il te encore plus que sa parole soit une ceinture de vérité à tes rêves. Amen. Bénisse ta femme, bénisse tes enfants. Amen. Amen. Mais je vais rectifier quelque chose. Quand je te dis que Dieu te bénisse, il faut dire Amen, non que tu reçois. Oui. Parce que tu reçois n'est pas dans la Bible. Oui. D'accord. Parce que quand tu dis je reçois, c'est pas Amen tu dis. Oui. D'accord. Voilà. D'accord. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, je suis content, je suis vraiment content pour toi. Je suis vraiment content. Ouais. Parce que cette maladie-là, vraiment, t'as tellement rongé, que vraiment. Oui. Moi, j'étais encore païen. Moi, j'étais païen et je ne pouvais rien faire parce que je ne savais rien de ces choses. Oui. Moi seulement, je t'amenais l'argent, tu fais ce que tu as à faire, c'était tout. Sinon, je ne savais pas. C'est aujourd'hui, Dieu m'a appelé et maintenant, il m'a essayé de m'enseigner toutes ces choses-là pour que au moins j'arrive à comprendre comment je dois fonctionner avec vous qui venez dans le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ok, que Dieu te bénisse. Amen. Ok. Amen. Ok, portez-vous bien. Salut, madame. Ok. Salut, madame et puis les enfants. Ok. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ciao. Ciao.